Un modal verbe se traduit par un verbe de modalité ou un auxiliaire de mode. Pourquoi de modalité ou de mode? Parce que ce sont des verbes qui expriment une possibilité, une obligation, une volonté, une permission, etc. Ce sont des modalités. Et puis c'est un auxiliaire parce qu'il va avec un infinitif, comme on le verra plus tard. En allemand, on les apprend séparément, pour deux raisons. Pour leur conjugaison d'abord, mais aussi pour leur structure dans la phrase. Ces verbes sont au nombre de 6. On les apprend généralement deux par deux parce que, du point de vue de leur sens, ils vont deux par deux. Il y a tout d'abord deux verbes qui expriment la possibilité, la modalité de possibilité. On les traduit donc grosso modo par pouvoir. Ce sont deux verbes qui veulent dire pouvoir. Le premier, c'est können. Können, c'est pouvoir dans le sens de être capable de. Par exemple, je peux nager, je suis capable de nager. Et puis, dürfen, avoir le droit de. Par exemple, je peux aller au cinéma ce soir, ça veut dire j'ai le droit d'aller au cinéma ce soir. Deux verbes ensuite qui expriment l'obligation. On les traduit donc par devoir. Il y a tout d'abord müssen, c'est devoir dans le sens je suis obligé de faire ça, sinon il va se passer quelque chose. Par exemple, je dois faire mes devoirs, sinon j'ai un devoir non fait ou sinon mes parents ne sont pas contents, etc. Et puis on a sollen. Sollen c'est je dois mais pour moi, c'est moi qui ai décidé qu'il fallait. Ou bien je devrais. Par exemple, un médecin qui vous dit qu'il faut manger plus sainement, vous devez manger plus sainement. Si vous ne le faites pas, il n'y aura pas une conséquence tout de suite immédiate très grave, mais peut-être à long terme. Ce serait bien de. Et enfin, deux verbes qui expriment la volonté. On les traduit par vouloir ou aimer. Le premier, wollen, veut dire vouloir. Et le deuxième, mögen, veut dire aimer, pas dans le sens aimer d'amour, ça c'est lieben, mais aimer bien. On l'utilise pour ses hobbies par exemple. J'aime le cinéma, j'aime la lecture, etc. Pour la conjugaison de ces 6 verbes, il y a 2 règles à observer. La première règle, c'est qu'on ne met pas de terminaison à ich, à la première personne du singulier, et à la troisième personne du singulier, er, sie. Donc on ne met pas de e à ich, comme ich mache, et on ne met pas de t à er, sie, comme er macht. La deuxième règle, c'est qu'il y a, pour la plupart de ces verbes, un changement de voyelle aux 3 personnes du singulier, à ich, du et er, sie. Ensuite, pour les personnes du pluriel, on reprend comme à l'infinitif. Voici un exemple avec le verbe können. Ich kann, changement de voyelle, on a un A à la place du umlaut qu'il y avait dans l'infinitif, et pas de terminaison. Du kannst, changement de voyelle. Er, sie kann, changement de voyelle et pas de terminaison. Et ensuite, on conjugue comme un verbe normal. Wir können, ihr könnt, sie können. Une fois que vous avez ça, vous pouvez conjuguer les 6 verbes. Voici leur changement de voyelle. Dürfen donne ich, du, er, darf. Müssen, ich, muss, pas de changement de voyelle mais on enlève l'umlaut. Sollen, ich, soll, c'est le seul qui n'a pas de changement de voyelle. Wollen, ich, will. Attention à ich will, ne confondez pas avec l'anglais. En anglais, ce serait du futur. En allemand, ça veut dire je veux. D'accord? Ich will. Mögen, ich mag. J'aime, j'aime bien. Ensuite, il faut savoir pour ces modales verben, placer les mots. Comme je l'ai dit au début, un modal verbe va toujours avec un infinitif. Réfléchissez en français. Si vous dites je peux, je dois, je veux, vous allez toujours le faire suivre d'un infinitif. Je peux aller quelque part. Je veux manger quelque chose, etc. On ne peut pas le mettre tout seul. Ce qui est bizarre pour nous, pour des francophones, c'est que l'infinitif ne suit pas directement le verbe de modalité. On met le sujet, ensuite le modal verbe, puis toute la phrase et l'infinitif tout à la fin, parce qu'en allemand, l'infinitif va toujours à la fin. Donc au lieu de dire
je veux manger des pâtes, je dis je veux des pâtes manger. Je peux aller au cinéma, je peux au cinéma aller. On met ce verbe à l'infinitif à la fin. Si vous êtes dans une question ou que la phrase ne commence pas par le sujet, on fait l'inversion verbe-sujet, ça nous donne modal verbe, sujet, phrase et toujours l'infinitif tout à la fin. Enfin, si vous êtes dans une phrase subordonnée, les phrases subordonnées, c'est celles qui commencent par weil, par das, par wenn. Vous vous rappelez que dans les subordonnées, il faut mettre le verbe à la fin. C'est lequel qu'on va mettre à la fin? Eh bien, c'est le modal verbe. Donc, on prend le schéma qu'on avait juste avant là, et on va glisser ce modal verbe tout à la fin, en laissant l'infinitif où il était. Ça nous donne ça. Avec weil, par exemple, sujet, phrase, infinitif, modal verbe. Si je dis parce que je veux manger des pâtes, je dirais parce que je, des pâtes, manger, veux. Alors voici 3 phrases d'exemple. Si je dis nous devons rester à la maison, nous devons c'est wir müssen, et puis ce rester c'est l'infinitif, je le mets tout à la fin. Wir müssen zu Hause bleiben. Nous devons à la maison rester. Si je dis aujourd'hui nous devons rester à la maison, je ne commence pas par le sujet, donc je dois faire l'inversion. Heute, je ne peux pas dire heute wir müssen. Je dois dire heute müssen wir, mais je garde toujours mon infinitif à la fin. Zu Hause bleiben. Et enfin, il dit que nous devons rester à la maison. Er sagt, virgule, das. Le verbe doit aller à la fin. Donc on garde notre phrase. Wir zu Hause, on met l'infinitif bleiben. Et le müssen va tout à la fin.